Allons plus loin dans la découverte du matériel et plongeons-nous au cœur du boîtier afin de découvrir ce qu'est la sensibilité. Pour rappel, à la prise de vue, la lumière rentre par l'objectif, traverse l'optique, passe à l'intérieur du diaphragme, passera au travers de l'obturateur et viendra, entre guillemets, dessiner ce que vous avez vu à la prise de vue sur votre capteur numérique ou sur la pellicule. La sensibilité porte directement sur le réglage de votre capteur numérique ou sur la pellicule que vous avez choisi d'utiliser. En effet, on peut définir la sensibilité comme la capacité du capteur ou de la pellicule à capter la lumière ambiante. À 100 ISO par exemple, l'image est extrêmement détaillée, le film ou le capteur sont dits peu sensibles, alors qu'à 6400 ou 25600 ISO, la sensibilité est beaucoup plus élevée, mais l'image devient très grossière. À mon sens, la sensibilité est le paramètre que vous devriez régler en premier avant une prise de vue. Je vous invite donc à prendre connaissance de ce tableau. Il s'agit de valeurs indicatives à ne pas prendre au pied de la lettre, mais elles vous aideront à gagner en rapidité lors d'une prise de vue. Si vous êtes à l'extérieur avec de bonnes conditions de lumière, vous pouvez facilement réaliser des prises de vue en 100 ou 200 ISO. En revanche, en intérieur, vous serez amené à monter la sensibilité à 1200 ISO ou plus. Avec les appareils grand public proposés sur le marché, il me semble hasardeux de vous aventurer au-delà de 1600 ou 2000 ISO. La qualité d'image ne serait pas au rendez-vous sur des sensibilités aussi élevées. Pour conclure, je rappelle donc que la sensibilité s'exprime en ISO. Elle influera forcément sur l'exposition de votre image, mais aussi sur sa précision. Plus je monte en sensibilité, plus mon image devient grossière. Et pour gagner en rapidité, je vous invite presque à régler ce paramètre en premier. Quand vous arrivez dans un environnement, ayez déjà à l'esprit la sensibilité ISO que vous devrez appliquer à votre appareil.